Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Master Chem. Alors aujourd'hui, on va continuer une série qu'on avait l'habitude de faire, une série qu'on aime faire, une série que vous aimez apparemment, la grotte aux souvenirs. Alors moi je suis bachelier, le Chem est bachelier, nous sommes bacheliers et on s'en bachelier, bon, ok d'accord, hein. On veut pas que YouTube nous strike la vidéo. Donc alors n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu avec le pouce en haut, ça fait plaisir. Et d'activer la cloche des notifications. Et sans plus tarder, bonne vidéo. Ciao. Tout d'abord, on va vous donner la définition la plus simple que l'on a l'habitude d'entendre. L'école est un établissement où les individus viennent découvrir de nouvelles notions grâce à leurs enseignants. Certains se sont peut-être déjà demandé qui a créé l'école. Eh bien, comme vous vous en doutez, le nom qui ressort le plus est Charlemagne. Et pourtant, ce n'est pas lui. De ce que nous avons découvert, l'école aurait toujours existé. Elle n'a fait que subir des réajustements jusqu'à ce que l'on ait le système actuel. En effet, dès l'Antiquité, les sociétés mettaient en place des moyens plus ou moins élaborés pour transmettre le savoir et les connaissances. Dans le cas de l'Égypte par exemple, l'enseignement se limitait essentiellement à inculquer l'écriture commune, le hiératique. Seule, une minorité avait le privilège d'être initiée au mystère des hiéroglyphes. Si on s'intéresse à la Grèce antique maintenant, on peut dire que ce sont les premiers à avoir imaginé et combiné harmonieusement l'idée de développer le physique et l'intellect des apprenants. Tout comme en Égypte antique, seules les familles aristocratiques avaient le droit à cet enseignement. Venons-en à Messire Charlemagne. Après la chute de l'Empire romain, l'éducation des jeunes tend à disparaître. Sous les Mérovingiens, les lieux d'apprentissage sont presque inexistants. De plus, les élites politiques et religieuses sont la plupart du temps complètement illettrées. C'est d'ailleurs cette situation qui désole Charlemagne, lui-même analphabète. C'est l'un de ses plus proches conseillers qui va se charger de remédier à cette situation. En charge de l'éducation des jeunes nobles du palais d'Aix-la-Chapelle, le premier ministre de l'instruction publique nationalise l'enseignement. Grammaire, rhétorique, calcul, astronomie, etc. sont organisés en matière. Dans tout l'Empire, il est ordonné au clergé d'ouvrir des écoles sur le modèle de la capitale. Faisons un bond dans le temps, direction le 19e siècle. En 1850, la loi Fallou impose à toutes les communes de disposer d'une école primaire financée par l'État et qui cohabite avec les écoles privées religieuses. Ce seront les lois Ferry de mars 1882 qui rendront l'école primaire gratuite et laïque. Si on ne veut pas à proprement parler d'invention de l'école, on sait par contre qui a réinventé la réforme de l'enseignement.